Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom, tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas, tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice, tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant, tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple, tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais nu, et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole des brebis et des boucs ne concerne pas l'avenir, mais l'ouverture de mes yeux, ici et maintenant, aux besoins de mon prochain, les affamés, les sans-abri, les réfugiés, les isolés et les solitaires. Jésus s'identifie à chacun d'eux. Si je me détourne de mes frères et sœurs dans le besoin, je me détourne de mon frère Jésus. Ce message est simple: Seigneur, tu me jugeras sur mon amour et mon service des autres. Que je reconnaisse ton visage dans ceux qui sont dans le besoin. Où sont les affamés, les nus, les sans-abri qui feraient appel à moi s'ils pouvaient me trouver? Ou bien ai-je tellement organisé ma vie que les nécessiteux ne me voient jamais? Seigneur, tu en as fait le seul critère de jugement. Comment serais-je à la hauteur? Les choses qui nous sont demandées de faire sont si simples: donner à manger et à boire à ceux qui ont faim et soif, vêtir ceux qui sont nus, rendre visite à ceux qui sont malades et en prison. Que nous le réalisions ou non, chaque fois que nous prenons soin spontanément d'un frère ou d'une sœur dans le besoin, c'est Jésus lui-même que nous servons. Le point important à retenir, et je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus s'identifie expressément à la personne dans le besoin. Chaque fois que nous négligeons d'aider un frère ou une sœur, nous négligeons Jésus lui-même. Souvenons-nous d'aider les autres, comme Jésus nous le demande. Jésus est très clair sur les critères pour découvrir si je suis une de ces brebis, ou un bouc. De quelle manière ai-je aimé? Comment ai-je pris soin des autres, des pauvres, des gens dans le besoin et des marginalisés en particulier? En repensant aux jours précédents, je me rappelle les moments où j'ai agi comme Jésus l'a demandé et je rends grâce. Je me souviens également des moments où je n'ai pas agi comme Jésus le désire et je demande pardon. Que pourrais-je faire pour essayer de réparer les torts que mes actions ont pu causer? Ici, nous avons la séparation des moutons et des chèvres. Et ailleurs, dans les évangiles, nous rencontrons des paraboles de séparation, les bonnes récoltes des mauvaises herbes, le blé de la balle, le bon poisson de ceux qui doivent être jetés. Il ne s'agit pas tant d'un code de conduite dans cette parabole que de la solidarité. À quoi ressemble votre solidarité vis-à-vis des personnes affamées, des étrangers, des personnes nues, des malades, des prisonniers? Après tout, dans la vision du ressuscité sur la route de Damas, Saul, plus tard l'apôtre Paul, fut chargé de persécuter Jésus lui-même dans la personne des disciples de Jésus qu'il persécutait. Tous ceux qui sont humiliés font partie du Christ entier.
Jésus est entré en solidarité avec eux et nous devons aussi nous impliquer. Seul l'Esprit m'aidera à comprendre les paroles de Jésus, afin de reconnaître les actions qui manifestent dans ma vie les attitudes de Jésus. Je prie pour que l'Esprit Saint m'aide à discerner le bien que Dieu fait en moi, et pour éviter d'être la proie de tout esprit ayant le pouvoir de me rendre morose ou d'humeur revêche. Les bons, autant que les méchants, ont besoin d'entendre parler de la nature de leurs actions. Ils ne savent pas toujours s'ils servent Dieu ou pas. Si cette parabole m'inspire, je prie pour que mes actions soient sincères et viennent du cœur, en rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Cette parabole des moutons et des boucs ne concerne pas l'avenir, elle demande d'ouvrir les yeux ici et maintenant sur les besoins de mes voisins, ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas de maison, les réfugiés, les isolés. Jésus s'identifie à chacun d'eux. Si je me détourne de mes frères et de mes sœurs dans le besoin, je me détourne de mon frère Jésus. Le Père trouve son bonheur dans ceux qui se montrent bons, miséricordieux, qui font preuve d'amour envers ceux qui sont dans le besoin. Ce message est simple, Seigneur. Tu me jugeras sur mon amour et ma manière de traiter les autres. Tu es présent dans les pauvres, les malades, les prisonniers, les étrangers. Accorde-moi de reconnaître ton visage. Où sont ceux qui ont faim, ceux qui sont nus, les sans-abri qui feraient appel à moi s'ils pouvaient me joindre? Ou alors, ai-je donc si bien organisé ma vie que les nécessiteux n'empiètent jamais sur moi? Seigneur, tu as fait de cela le seul critère de jugement. Comment vais-je y correspondre? Chacun ira là où ses choix l'ont conduit. Ceux dont la vie a été orientée vers l'amour et la miséricorde iront à l'amour et la miséricorde de Dieu. Ceux qui auront exclu de leur vie les gens dans le besoin se seront exclus du royaume de Dieu, là où il n'y a qu'acceptation et amour. Le roi mentionne des conditions qui valent en tout lieu et à toute époque, des gens qui ont faim et soif, des immigrants et des personnes sans vêtements, des malades et des prisonniers. Le récit ne parle pas de justice et de solidarité, mais de nourriture, de vêtements, de protection contre les éléments. Il ne recommande pas d'aimer, mais suggère des actions spécifiques comme le don, l'accueil, les soins à donner. Ce qui importe n'est pas l'amour théorique, mais la compassion pour aider la personne dans le besoin. Le message de cette longue et fascinante parabole est simple, chacun doit être traité avec respect. C'est la manière de se préparer à l'ultime communauté d'amour de Dieu. Jésus est déjà présent, caché au cœur de chaque personne. C'est seulement à la fin des temps que la gloire de Dieu sera révélée en chacun de nous. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé, qu'à consoler. À être compris, qu'à comprendre. À être aimé, qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on trouve.
C'est en pardonnant, qu'on est pardonné. C'est en mourant, qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen.